mon écran, vous allez me dire si vous voyez bien et si surtout si ça défile bien au niveau du diapo. Reprenons. Est-ce que vous voyez bien la première diapo? Et est-ce que là, ça passe à la deuxième? Oui, c'est bon. Oui, C'est c'est tout tout bon? bon. Allez, parfait. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, donc on va faire la troisième relecture radio avec Émergence. Donc, je me représente, je suis Camille, je suis assistante en imagerie. J'ai fait 1 an d'assistanat l'année dernière à Alliance et cette année, je suis à Olnivet pour un deuxième assistanat. On avait déjà fait des relectures sur les radios abdominales. Hésitez pas à m'interrompre, à poser vos questions, il y a aucun souci. On prend tout et on est là pour en discuter et pour, avancer tous ensemble sur les radios. On avait fait avant des relectures radio sur l'abdos notamment. C'était une de vos demandes de passer sur du thoracique. Alors on ne pourra pas aborder tout ce qui est thoracique, aujourd'hui, il y a énormément de choses à dire. Donc j'ai sélectionné un petit peu, j'ai fait une première partie en fait, où on va déjà voir quelques cas, et puis l'idée après ce sera de faire, les parties, suivantes pour, pouvoir, faire l'ensemble du thorax. Quelques rappels, on recommence toujours un petit peu par les mêmes choses, mais parce que c'est vraiment la base et c'est vraiment important pour, pouvoir vraiment améliorer la qualité diagnostique de vos clichés. Je rappelle que pour la réalisation d'une radio thoracique, c'est bien de la prendre en fin d'inspiration quand le thorax est à son volume maximal, avec les membres thoraciques en extension pour pas être gêné, par les plis du coude notamment. C'est vraiment, vraiment bien de faire 3 vues, une latérale, de profil en fait, gauche et droite et une ventrodorsale. C'est là où on aura la meilleure visualisation des structures et où on va pouvoir vraiment localiser les choses, à minima sinon 2 vues, une profil et une, ventrodorsale, sachant que dans les cas effectivement les animaux qui sont, peu stables, pas sédatés, en détresse respiratoire et cetera, pas hésiter à faire sinon des dorsaux-ventrales, donc en décubitus, sternal. Je vous ai juste remis une petite, image à droite. Ch Vous la voyez en entier ou vous voyez le petit carré? Ouais, je vais réduire. Vous voyez le petit carré émergence ou pas? Ça vous gêne pas? Très bien. Moi, ça Hem, va, je trouve. mais vous le voyez le petit carré? Non. OK, parfait. Hem, Globalement, effectivement, c'est super important de prendre en compte, l'atélectasie sur vos animaux parce que ça va vraiment, heu, gêner votre interprétation et pouvoir vraiment changer votre diagnostic et vos images. Donc dès que vous sédatez un animal, s'il est anesthésié, s'il est en décubitus latéral prolongé, très rapidement, en fait, en quelques minutes, hein, 1 à 2 minutes, même moins parfois, on a une atélectasie du lobe. Sur l'image que vous avez sur la droite ici, c'est une radio en fait qui est prise, alors c'est une image scanner, mais c'est une radio qui est prise en ventrodorsale de côté et l'animal lui est sur son décubitus, latéral et on peut voir en fait ici tout le lobe, va être écrasé par, le cœur et puis le reste, des structures thoraciques qui va très vite s'atélectasier et on a tout de suite une diminution de volume, une augmentation d'opacité et c'est à vraiment pas confondre avec une lésion. Et en plus de ça, sur votre radio de profil, vous aurez une superposition, donc faut pas le prendre pour une augmentation d'opacité diffuse. Voilà, faut vraiment bien, bien penser à la téléctasie. Comment je peux faire la différence? Bah, c'est vraiment sur ma vue de face, hem, enfin non, c'est sur ma vue de profil que je vais déjà le prendre en compte et je vais le chercher sur ma vue de face avec une diminution de volume et une augmentation d'opacité uniquement de tout un lobe. Pour le cadrage, pensez bien, hein, en avant de l'épaule, en arrière de la dernière côte et puis, pour la vue de face, un petit peu devant le manubrium et ensuite, derrière la dernière côte pour bien avoir tout l'ensemble du thorax. Hop lé. Comme d'habitude pour lire votre radio, vraiment hyper important de toujours bien reprendre la démarche, toujours du début. J'évalue la qualité diagnostique de mon cliché, notamment la rotation. Je vais avoir ici une radio avec enfin qui est pas très en rotation, qui est plutôt bien, hein. Je vois les petites gouttes d'eau ici,
au niveau des vertèbres qui signifie qu'elles sont bien alignées. J'ai un petit peu de rotation ici au niveau du cœur, mais ça reste quand même très correct. Je cherche à avoir une symétrie au niveau des côtes, le manubrium et le processus lymphoïde, pareil, alignés. Sur mes vues, de profil, je veux effectivement les côtes bien superposées ici, comme la latérale gauche. Ici, sur le même chat, vous avez la latérale droite avec les côtes qui sont complètement désuperposées. Il y a un petit peu plus de rotation. Je vais également aussi faire attention à mes constantes. Une surexposition ou sous-exposition va modifier mon contraste, du thorax. Le thorax, en plus, c'est déjà très contrasté, donc si on tape un peu trop fort ou on sous-expose, on va tout de suite, effectivement avoir des modifications, donc à bien prendre en compte dans l'analyse de votre radio. J'étudie toujours aussi l'âge et l'obésité. L'âge, c'est important parce qu'effectivement, chez les chatons, vous aurez cet aspect un petit peu plus granuleux, avec un contraste un petit peu diminué qui est physiologique. Pareil chez les chats obèses surtout, on se fait très vite avoir, notamment avec le gras du péricarde qu'on peut voir ici, là. Pourquoi on sait que c'est du gras du péricarde et que c'est pas une lésion? Parce qu'on peut délimiter toujours le cœur et on voit que c'est vraiment d'opacité graisseuse. Le cœur est vraiment d'opacité, tissulaire à liquidienne, et donc on va vraiment, pouvoir toujours le délimiter. Faut pas le prendre pour une lésion. C'est vraiment le sac, péricardique qui est rempli de gras. Ça varie vraiment chez les chats. Il y en a quand même beaucoup qui en ont. Donc attention à pas se faire avoir. Ici, sur la vue de face, on retrouve pas la lésion, donc effectivement, c'était bien du gras péricardique. Bon là, on a un chat effectivement qui est absolument obésissime. Le contraste, il va être augmenté en cas, donc si on a plus de gaz, donc notamment en cas de pneumothorax. Si on a aussi des minéralisations, ça peut intervenir sur des corps étrangers ou sur des masses minéralisées. Il va être à l'inverse diminué, focalement ou diffusément, ce sera important de le décrire. Le contraste diminué, c'est ce qu'on appelle en verre dépoli ou consolidé. Aujourd'hui, on utilise moins tout ce qui est pattern, alvéolaire, interstitiel et cetera, mais on y reviendra une prochaine fois. Et ça, le contraste diminué, effectivement, ça pourrait être dû à une masse, de l'épanchement pleural, une pneumonie, de l'œdème ou de l'hémorragie, de la fibrose ou de la téléctasie. Une chose que je vais vraiment vous répéter aujourd'hui, qui est hyper, hyper importante dans le thorax, c'est d'évaluer votre volume thoracique. Est-ce qu'il est augmenté ou est-ce qu'il est diminué? Ça va vraiment, changer votre localisation des lésions et de savoir vraiment d'où ça vient. C'est hyper, hyper important, donc on va bien insister dessus aujourd'hui. Dans la description, comme d'habitude, après avoir fait tout ça, je commence par les structures extrathoraciques, l'abdomen, le squelette. Avant d'attaquer sur mon thorax, prenez vraiment l'habitude de le faire, c'est super important. Et après, on va faire vraiment ce schéma qui décoince tout en thorax. C'est vraiment la localisation. Donc, je vais faire très schématiquement et très méthodiquement, espace par espace. Donc, je commence par les structures extrathoraciques. Je fais ensuite mon espace pleural, mon médiastin que j'ai remis en bleu ici, qui est visualisé, hein. Donc, il va comprendre l'œsophage, la trachée, les nœuds lymphatiques, le thymus. Je mets le cœur et les gros vaisseaux à côté parce que ça va concerner des pathologies thoraciques un petit peu plus différentes, puis il y a beaucoup de choses à dire, et les poumons que je fais toujours en dernier. Le fait d'y aller vraiment schématiquement comme ça, espace par espace, ça va vraiment m'aider au niveau de la localisation et dans le thorax, c'est la localisation qui donne la lésion. Après, globalement, le pattern va guider un petit peu, mais c'est surtout la localisation qui va me faire mon diagnostic différentiel. Et pour localiser, j'ai besoin de mon volume, diminuer, augmenter. Donc ça va être les 3 choses importantes. Le volume, la localisation et puis ensuite, savoir qualifier, un petit peu la lésion. Je reprends toujours mes 5 critères de description: forme, localisation, taille et cetera. On va commencer un petit peu par les structures extra, thoraciques. Globalement, au niveau du squelette, ce qu'on va regarder, c'est le nombre de côtes, le nombre de vertèbres. On va chercher aussi les fractures, notamment sur, tous les traumatismes, les malformations, donc ça plutôt particulier sur, les races type, bulldog français, sur lequel on en aura beaucoup. Les malformations à pas enfin, qui vont être, un petit peu parfois difficiles à dire entre, est-ce que c'est vraiment la pathologie normalement non, notamment sur tout ce qui est colonne vertébrale. Est-ce que le rétrécissement de cet espace, c'est juste la maladie discale dégénérative ou est-ce que c'est une hernie aujourd'hui? On va pas toujours pouvoir le dire et de toute façon, la radio a ses limites, mais ça va être important d'aller les chercher.
Côté lésions dégénératives, on va aussi avoir tout ce qui est arthrose, spondylose et cetera, qui ont parfois pas toujours enfin la spondylose, hein, pas d'incidence, clinique, ça va être quand même important de le notifier. Et l'arthrose ici, je vous ai mis une radio thorax où on a un thorax de chat ici qui est assez, classique, et effectivement bien aller chercher ces lésions-là périphériques et comme ici un petit peu d'arthrose du coude avec des proliférations. Au niveau de l'abdomen, les organes qu'on va pouvoir majoritairement voir, c'est le foie, l'estomac, la rate et puis un petit peu du début des intestins, parfois les reins. Le contraste abdominal aussi, hein, l'espace péritonéal et rétropéritonéal, on va pouvoir les évaluer. Donc, pensez bien à les regarder. Il y a parfois beaucoup de lésions pièges de ce côté-là, à bien aller checker. On va commencer d'ailleurs, pour regarder par les structures extrathoraciques avec un petit chat Maine Coon de 2 ans, mal castré, qui est présenté pour anorexie et vomissement depuis une semaine. Si quelqu'un est motivé et veut se lancer, je lui laisse décrire, la radio, si vous êtes chaud. Celui-là, c'est pas on va pas aller trop en profondeur en plus, hein, c'est juste pour démarrer donc pas d'inquiétude. Il faut juste on portera très attention aux structures extrathoraciques. Lancez-vous, les gars, sinon ça n'a pas d'intérêt. Vous pouvez prendre le temps de regarder tranquillement la radio, dire que vous voulez la présenter si vous avez envie. Vraiment pas de pression, hein. Vraiment, si on fait ces formations, les gars, c'est pour que vous participiez. Donc, si vous ne jouez pas le jeu, ça n'a aucun intérêt. Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est que des. C'est chill, hein. Après sinon si Bah vous êtes oui. pas chaud, si vous êtes pas chaud, on peut la commencer, il y a pas de problème, ou je peux vous poser des questions si vous voulez. Ouais, vas-y, c'est ça. Allez, allez, c'est parti. OK, comment vous trouvez la qualité de ce cliché? Je dirais qu'elle est un peu floue, moi, perso. Pas extrêmement nette. Il y a un Ouais, en fait, il y a un ouais, pardon, il y a un tout vas-y. petit peu de rotation aussi. Il y a les épaules qui sont pas, superposées. On a les côtes, distales, enfin caudales qui sont pas très bien superposées, mais globalement ouais, oui, il y a un petit peu de flou aussi, à l'avant. Ouais, je suis d'accord, mais globalement, on est plutôt sur une radio de bonne qualité. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. On peut rajouter que la radio, elle est un petit peu trop tapée. Vous voyez ici les plis du coude, là, tous les tissus mous au niveau du coude, on les voit beaucoup moins bien. Donc, elle est un petit peu trop surexposée. Donc, notamment, ça sera à prendre en compte si on suspecte chez ce chat un pneumothorax ou quoi que ce soit, parce que ce sera un petit peu plus dur d'aller chercher et d'aller le voir. Notamment là, on pourrait se dire: «Est-ce que ça en est pas un petit peu?» Bah, en fait, non, hein. Il y a encore des structures et c'est juste parce que la radio, elle est un petit peu trop tapée. OK. Ensuite, on va commencer du coup, par le volume pulmonaire. Vous le trouvez comment? Je le trouve correct. Ouais, tout à fait. On a un volume pulmonaire qui est normal, donc pas d'inquiétude en particulier. On va s'intéresser un petit peu aux structures extrathoraciques. Au niveau du squelette, est-ce que vous voyez des choses en particulier? Mais il y a la forme de la colonne sur la profil, pour moi, il y a un gros problème. Ouais, alors cette colonne, et ben, en fait, c'est juste positionnel. Effectivement, ce chat, il est complètement tordu, il est vraiment en hyperflexion au niveau du cou. C'est la position dans laquelle il s'est mis tout seul, probablement parce que il est algique, hein. Mais effectivement, sinon, il n'y a pas de discontinuité entre, au niveau des espaces, vertébraux, c'est toujours, bien régulier et cetera. Donc c'est vraiment juste positionnel. Moi aussi, ça m'a interpellée, ce que j'aurais dit ce qui m'a interpellée en premier, c'est aussi la forme de la colonne. Je trouve ça vraiment,
Je la trouve Vraiment vraiment étrange. étrange, hein. Ouais, ouais. Ouais. C'est juste que lui se place comme ça, enfin, c'est vraiment le chat qui s'est placé comme ça sur la radio. Bon, en fait, il se trouve que quand on la tape et que, bah, voilà, c'est un chat qui vient pas pour des problèmes au niveau de la colonne ou quoi que ce soit, on a moins de doutes, mais je suis d'accord que sur la radio seule, ça fait un petit peu tiquer. Mais c'est juste positionnel. Donc il y a pas d'anomalie particulière, en fait, au niveau du squelette, hormis effectivement cette, malposition, au niveau de la radio. Au niveau des structures abdominales, qu'est-ce que vous en pensez? Là, moi, est-ce qu'on m'entend déjà? Parce que j'ai jamais Ouais, utilisé le tout à fait. Heu, Bonjour. c'est plutôt là bonjour, c'est plutôt ça qui m'a interpellée, moi, je trouve au niveau du diaphragme en haut, l'air là qu'il y a, au niveau de l'abdomen, c'est pas normal et j'ai du mal aussi à reconnaître l'estomac. Ouais, ça, c'est pas normal. Enfin, j'ai pas l'habitude de Ouais, voir ça et au niveau tout de à fait. l'estomac, j'ai du mal à le définir. Le foie, je le vois bien, mais l'estomac, il y a quand même, pas mal d'air et puis c'est pas bien défini comme structure et étant OK. donné l'anamnèse du chat. Ouais. Mais je OK, trouvais ça si on curieux parce que justement, cette présence d'air dans l'abdomen, juste derrière le diaphragme sur la profile, j'ai du mal à la voir sur la face, ouais, alors pourquoi? parce qu'elle est en superposition avec les poumons, sur la face. Ça peut effectivement. La première chose, c'est que, sur la face, sur ta ventre-dorsale, tu vas avoir tout le reste du foie ici, là, qui va venir se superposer, donc j'ai moins de chances de le voir. Hem Et en plus de ça, l'air, ça bouge, donc c'est possible qu'en retournant mon chat du décubitus au niveau, en dorso-ventral, enfin en ventre dorsal, pardon, je peux complètement avoir, l'air qui va partir, en latéral ou quoi que ce soit et pas retrouver la même bulle. OK. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous pensez du contraste? Je la trouve tapée, moi. Je trouve qu'elle est trop Oui, blanche. Il y a trop de OK. contraste. Ouais, il y a trop de contraste et et pour autant, dans l'abdomen, est-ce que c'est juste le contraste ou est-ce qu'il y a de l'épanchement? Bah, je pense qu'il y a un peu d'épanchement, là. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à définir toutes les structures, tous les organes. Tout à Après, fait, parce qu'il y a on est en constante thoracique, donc ça peut être piégeux aussi. ouais, ça peut être piégeux, mais quand même, au niveau du foie, on voit pas du tout la délimitation du foie ici, Hem, au niveau du lobe, juste en arrière des côtes et on a vraiment une opacité vraiment liquidienne qui est de même enfin, qui est de même opacité que le foie. Donc on a quand même un doute sur de l'épanchement, abdominal et qui va se confirmer effectivement avec ces bulles de gaz qu'on voit ici. Qu'est-ce que Est-ce vous que tu pensez que ce peux oui, dis-moi? excuse-moi. Oui, au niveau du foie, moi, j'allais dire hépatomégalie, je le trouve un peu gros. Est-ce que tu peux me montrer le contour exact du foie? Parce que je le trouve un peu mastoc, mais je sais pas. Alors, le foie, on va donc les lobes, on va avoir les lobes au niveau dorsal qui sont ici. Il va longer le diaphragme tout ici et ici on le perd. Probablement, on voit une toute petite scissure ici. C'est vraiment discret, mais probablement qu'il s'arrête ici et après on le perd. Mais si on le suit, à mon avis, il vient un petit peu comme ça. Donc probablement que tout ce qu'on voit ici, là, c'est pas du foie, hein. C'est plus probablement effectivement de l'épanchement. Enfin, je peux même vous dire que ça en est. C'est de l'épanchement abdominal. Et en fait, on a vraiment un effacement des bords du foie qui pourrait nous faire croire à une hépatomégalie, mais sur la radio de face, on peut un petit peu plus le délimiter puisqu'il est quand même toujours sous les côtes ici. OK? Moi, j'aurais OK, dit une merci. masse, comme ça, voir la radio comme ça, j'aurais dit juste une masse hépatique, en fait. Enfin, Là à côté ici, du ouais, voilà et j'aurais pas pensé à un épanchement. ouais, Sauf si je fais l'abdominal et que je regarde un petit peu plus loin si mon épanchement s'étend ou pas. ouais. Là, ça Hem, ressemble à une masse pour moi. alors la masse, si on se dit qu'ici c'est une masse, on va essayer de la chercher sur la face. Tu la verrais où sur la face? Bah, là, tu as là où Ici, tu as là? Là où je oui, suis? oui. Le foie, il va jusqu'ici, il est bien sous les côtes. Si j'avais une masse, j'aurais probablement une, déviation, caudale du côlon
Bon là, j'ai pas toute la radio de l'abdomen pour aller le voir et cetera, mais probablement que la grosse anse ici remplie d'air, c'est quand même du côlon et j'ai pas mon côlon qui est totalement repoussé, caudalement. Oui, Donc c'est pour ça que la masse, elle est moins suspectée ici. Pareil, j'ai pas une ça fait pas c'est pas bien délimité. pas bien délimité. Alors, sur la Sur la profil, oui. profile un petit peu plus, Oui. ouais, je suis d'accord. Sur la face ici, je délimite pas vraiment de structure et tu vois, juste ici, j'ai du flou, encore par ici, c'est flou. C'est plus du coup d'opacité liquidienne que tissulaire et le fait que ce soit pas à contour bien net m'oriente un petit peu moins vers la masse. D'accord. OK? Ok. Je vais repartir sur cette histoire d'air dans l'abdomen là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça peut être? Bah, il est pas délimité par, enfin il y a pas de forme de structure digestive, il y a pas de forme d'intestin, on n'arrive pas à avoir des formes d'estomac et cetera. Donc ça Tout peut à faire fait. penser de l'air en extra-digestif et du coup une perforation, digestive. Tout à fait. Je suis 100 d'accord. Donc effectivement, l'air qui est ici, là, il a pas du tout une forme normale, il est pas dans une anse. Il y en a d'autres, hein. Ici, les petites bulles que je vois au niveau du foie, je peux retrouver sur la face, je le retrouve ici, je le retrouve ici. Il y a pas, alors ici, ça peut peut-être être le duodénum, effectivement. Ici, j'ai pas d'anse digestive et c'est bizarre que d'avoir des bulles de gaz, aussi bien, délimitées, petites, rondes et cetera, dans l'estomac. Donc effectivement, ces bulles de gaz, elles sont beaucoup plus probablement libres. Celle-ci aussi, là, je vois, j'ai du mal à délimiter, les structures. Donc effectivement, surtout sur cette plage-là qui est vraiment très, très diagnostique, j'ai un pneumo-abdomen. Qui dit pneumo-abdomen, d'où ça peut venir? Donc effectivement, soit d'une rupture digestive, soit du thorax. J'ai pas d'anomalie au niveau de mon thorax, donc enfin, c'est effectivement une rupture digestive. Toute l'opacité ici liquidienne, c'est la péritonite qui est associée. La deuxième question que je vais vous poser, c'est par rapport à la quantité d'air, quelle information ça peut m'apporter sur la rupture digestive? Par rapport à la localisation de la rupture? Si ça vient du plus bas digestif, on a plus d'air normalement. Ouais, tout à fait. En fait, du côlon et de l'estomac, on aura plus c'est des organes, en cas de rupture, on aura plus d'air, alors qu'effectivement, sur, de l'intestin grêle, on aura un petit peu moins d'air. Donc ça peut nous aider un petit peu, sachant que c'est quand même très subjectif. La plupart du temps, quand il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, on sait que c'est plutôt, du côlon ou de l'estomac. Comme ici, là, il y en a un c'est modéré, c'est pas discret, mais c'est modéré, c'est beaucoup plus, difficile, de dire. Et effectivement, sur ce chat, c'était une rupture digestive d'une anse, jejunale sur un corps étranger qui traînait depuis, au moins, 1 semaine. Pourquoi on a fait une radio de thorax sur ce chat? J'ai oublié de le rajouter, parce qu'il était présenté pour anorexie, vomissement, hyperthermie et dans le cadre de la recherche de la cause de l'hyperthermie, il y avait une radio, de thorax qui avait été tapée, et c'est à ce moment-là qu'on a bien regardé l'abdomen et qu'on a vu, les lésions. Je vous ai remis un petit peu ici, plus précisément les lésions, donc le pneumo-abdomen, la perte de contraste abdos, compatible avec soit une péritonite, donc vraiment une inflammation des graisses, soit de l'épanchement, probablement ici les 2, hein. Donc rupture digitonique et avec une péritonite septique sur un corps étranger jejunal. OK, est-ce que vous avez des questions en particulier sur ce cas? Ouais, du coup, juste à expliquer pourquoi tu as fait une thoracique. Vous aviez quand Ouais. même fait une abdominale en premier ou vous avez vraiment fait juste une thoracique en comptant sur, la petite fenêtre abdo que ça vous donne? Alors, il se trouve que, c'est plutôt un catogramme qui avait été tapé sur ce chat. Donc en fait, il y avait à la fois le thorax et l'abdos et que j'ai un petit peu coupé l'abdos pour, rentrer dans la conf. Mais, sinon à la base, c'est vraiment un chat entier qui avait été tapé. Mmh, ça marche, ouais. Donc, il y avait effectivement un petit peu plus d'informations encore, en caudale. En réalité, pensez bien, c'est mieux de faire quand même, le thorax d'abord avec les constantes du thorax et l'abdos ensuite pour les constantes de l'abdos, sachant que, sur ce chat, qui avait été amené en urgence, abattu, déshydraté, hyperthermie, vous auriez peut-être fait aussi une FAST qui vous aurait apporté, des réponses complémentaires ou qui aurait pu vous guider un petit peu plus aussi. OK?
Si c'est bon pour vous, on passe. Au suivant, donc j'ai complété un petit peu au niveau des structures extrathoraciques. Faites super attention, il y a plein de pièges sur les nodules cutanés qu'on peut voir en thoracique. Donc pensez bien toujours à localiser ce que vous voyez. Ce que je vois sur la face, il faut absolument que je le retrouve sur la profile et vice versa. Ici, on a 2 nodules bien délimités d'opacité tissulaire. Bon, ils sont symétriques, ça nous aide un petit peu. Mais si je regarde que la face, je peux vraiment m'inquiéter sur des nodules, alors qu'à la profile, vraiment, c'est juste les tétons et pas d'inquiétude. Donc pensez toujours bien à localiser vos lésions et à les rechercher sur les 2 vues, pour pouvoir être, vraiment, plus précis dans ce que vous voyez et pouvoir améliorer votre, diagnostic différentiel. Je vais parler un petit peu plus précisément de l'espace pleural. L'espace pleural, c'est la cavité virtuelle qui est entre les plèvres pariétales et viscérales. Normalement, la radio, l'état physiologique, je le vois pas, hein, ça mesure moins d'1 millimètre d'épaisseur, ça contient quelques millilitres chez le chien et chez le chat. Ça ne communique pas avec le médiastin, et nous, ce qui va nous intéresser particulièrement à la radio, c'est 2 choses, l'épanchement et le pneumothorax. Je vais aussi pouvoir avoir des masses pleurales et cetera, mais c'est moins des épaississements de plèvres, mais on va se concentrer sur le plus important pour le moment, donc l'épanchement pleural. L'épanchement pleural, mes critères pour dire oui, il y en a ou oui, il y en a pas, ça va être les bandes d'opacité liquidienne dorsale au sternum, donc qui vont venir, juste ici, là, au niveau du cœur, qui vont effacer ces contours de la silhouette, comme on peut voir ici, à la fois de la silhouette cardiaque, mais aussi, le bord ventral du diaphragme, même ici, ça vient jusqu'au bord dorsal tellement il y en a. Ça va pouvoir délimiter des scissures interlobaires. Donc une scissure interlobaire, c'est une délimitation des lobes pulmonaires, soit par une opacité liquidienne comme ici, donc j'ai du noir entouré de blanc, soit sinon ça peut être aussi délimité par du gaz. Je vais avoir du noir, du gaz, du noir. On le verra ça sur le pneumothorax. Mon volume pulmonaire, il va être diminué, et mon contraste également, je perds totalement mon contraste, abdos. Les scissures interlobaires, je peux en voir une, enfin, on peut redélimiter le lobe ici. Sur la vue de face, c'est mon petit sapin de Noël, qu'on va pouvoir revoir, là. Hem Et puis, on aura encore l'effacement de bord là, au niveau du diaphragme. Pour le pneumothorax, je vais chercher plutôt une bande d'opacité aérique, qui va être le long en fait, des côtes, donc soit ventrale, soit cododorsale par ici, soit le long des bords du diaphragme. Je vais chercher un décollement de la silhouette cardiaque, également encore des scissures interlobaires. Donc là, je peux délimiter mon lobe pulmonaire. Aussi parce qu'avec, le pneumothorax, j'ai une atelectasie secondaire. Mon lobe, il se rétrécit, son opacité, elle augmente un petit peu. Ça va pouvoir m'aider. Mon volume pulmonaire va être diminué et puis mon contraste va être augmenté. J'aurai plus de noir sur ma radio. Ici, il est vraiment plus franc. Celui-là, ici, vous voyez, par exemple, c'est un pneumothorax qui est un peu plus modéré, mais je retrouve les mêmes signes, hein. J'ai toujours ma bande d'opacité aérique ici, le long du diaphragme, qui soulève le cœur. Et dans laquelle je visualise pas de structure, pulmonaire. Quand je zoome, hein, sur ma radio, j'ai vraiment, une bande d'opacité aérique que je vais retrouver sur la face également. OK, et bah, si vous êtes prêts, et si je vous ai, échauffé un petit peu, on passe sur une radio d'un petit chat européen, femelle de 6 mois. C'est un chat d'intérieur qui est présenté pour abattement et dyspnée suite à une attaque par un chien. À l'admission, elle est abattue, déshydratée, bradycarde, tachypnéique. Elle présente des bruits respiratoires augmentés et elle est en hypothermie. Je vous laisse regarder tranquillement la radio et puis, je laisse celui qui veut se lancer. Alors, on observe un pneumothorax au niveau du diaphragme, non? Ouais, alors une bande d'opacité aérique, tu veux dire Oui, le long du diaphragme? Ouais, oui, tu le c'est vois ça, ouais. où? Parfait, parfait. Tu Sur la profile, on la voit en haut. Ouais, voilà. Parfait. Et le Ouais, long, ça longe un peu le diaphragme. tout à Et fait. sur la face, pareil, en longeant le diaphragme.
le bord Ouais, du foie. nickel. Donc effectivement, j'ai un pneumothorax, je retrouve mes signes, avec les poumons qui sont décollés aussi, au niveau, de la colonne vertébrale, les diminués, d'opacité augmentée. Tout à fait. OK pour le pneumothorax. Quoi d'autre? Ouais. Moi, je trouve qu'on a une très légère disparition de la silhouette cardiaque en partie crâniale. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un tout petit peu d'épanchement? Mais sans Ouais. être- Alors, où est-ce qu'il est? Alors, je vais encore vous embêter sur la localisation. Il est où cet épanchement? Donc effectivement, là ici, j'ai une bande d'opacité liquidienne qui efface un petit peu mes contours de la silhouette cardiaque. Donc on part effectivement sur un épanchement. Où est-ce qu'il est? Bah, il serait extra-thoracique. Enfin, je ne suis pas sûre, hein. Mais je trouve qu'on voit un peu moins les côtes à cet endroit-là aussi, en fait. Alors, je sais pas si Sur c'est les possible. sur les côtés ici? Bah, non, non, on voit pas du tout sur la face. On le voit pas du tout sur la face, je suis d'accord. Sur la face, qu'est-ce que je recherche? Je recherche mes scissures interlobaires, mon petit sapin de Noël là, j'en vois pas. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'emphysème? J'ai l'impression que sur la face, on voit de Ouais, l'emphysème. ouais, tout à fait. Vendu pour l'emphysème ici. Donc je prends une plaie, un regard, attaque par un chien, pas choquant. Donc tout à fait, vendu pour l'emphysème. Je vais reprendre sur ma bande d'opacité liquidienne ici là que je retrouve pas dans mon espace pleural en fait. Où est-ce qu'elle peut être? Est-ce que ce serait pas dans le parenchyme pulmonaire comme un hématome? Alors une opacité, interstitielle très diffuse? Ouais, parce qu'on la voit bien en profil, mais on la voit pas en face. Et c'est surtout en Ouais, c'est surtout effectivement un petit peu plus, c'est vraiment dans le médiastin crânial, je suis d'accord avec vous. Alors dans le médiastin crânial ici, j'ai pas vraiment, d'augmentation d'opacité. Le poumon ici par rapport à ici, il est pas il est pas vraiment, différent. J'ai pas de diminution de volume, j'ai pas de patch. Effectivement, sur les hématomes, on va plutôt chercher des lésions qui sont mal définies, un petit peu plus contrastées. Là, j'ai l'impression qu'entre ici enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais entre ici et ici, j'ai pas trop de différence, ni entre gauche et droite. Mais effectivement, ça aurait pu être pulmonaire, mais ah oui et deuxième chose, on voit vraiment ici la bande qu'elle est d'opacité liquidienne. J'ai pas de bronchogramme à l'intérieur. Je vois pas de remplissage, des alvéoles avec une petite bronche qui serait toute vide à l'intérieur. J'ai vraiment l'impression que c'est juste purement liquidien. Cutané ou musculaire, tout simplement, non? Alors par rapport à la localisation, Non? mmh, ici ça peut pas être cutané parce que c'est vraiment dans mon thorax. Musculaire, effectivement, ça pourrait être, vraiment sur la paroi, mais pareil, j'ai pas d'augmentation de l'un ou l'autre côté. Ça me fait pas vraiment une poche plus que l'autre. Il me reste quoi comme espace? Il y a le médiastin, est-ce que ça peut pas être en superposition justement sur la face? Tout à fait. Le médiastin. C'est quoi la taille normale du médiastin chez le chat? Il a la largeur de la colonne vertébrale à peu près normalement, non? Tout à fait. Il est augmenté à partir d'une fois supérieure à la largeur de la colonne. Alors cette radio-là, elle est un petit peu forte, bah, elle est un tout petit peu en rotation, donc c'est pas super, super facile de délimiter. Mais est-ce que vous êtes d'accord que mon médiastin, il vient un petit peu ici? Il vient à minima ici et probablement un petit peu ici et qu'il est un petit peu plus large en fait que la colonne au milieu. Alors là, à mon avis, il va bien là et sur le côté, il va jusque là. Donc il est effectivement un tout petit peu il est plus large, il va de là à là. Il est plus large que la colonne vertébrale, donc il est un petit peu élargi. Donc probablement que cette opacité liquidienne ici, c'est, tout à fait dans le médiastin crânial. Donc c'est probablement un petit épanchement, médiastinal. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est pas très facile ça souvent. Oui, c'est bon. Ouais, ça vous va? J'ai juste. Heu, ouais, Pardon, excuse-moi. J'avais l'impression de. Enfin, j'arrive pas à zoomer, j'ai l'impression de voir des petites bulles thoraciques. Je à sais pas. quel niveau? Au niveau. Sur la profil,
Ouais, Au-dessus de la bande d'opacité dont on venait de parler, juste au-dessus. ouais, Je sais pas si c'est moi qui. ouais, tout à fait. Il y en a 2 ici, là. Et puis on a en plus, du gaz qui est un petit peu délimité. Qu'est-ce que ça peut être ça? Est-ce que ça peut être. Il y a eu un coup pulmonaire, il y a de l'air des poumons qui est sorti un petit peu. Alors l'air souvent il va plutôt se manifester par la bande type, pneumothorax. Donc le fait qu'on ait des bulles, ça veut dire quoi? Qu'il est peut-être pas dans le poumon, c'est peut-être dans notre épanchement qu'il y a des petites bulles. Exactement, c'est plutôt dans du liquide en fait. Des petites bulles comme ça, bien délimitées, ce sera plutôt dans du liquide. Donc 2 possibilités, soit effectivement, c'est mon pneumothorax qui est dans un petit discret, épanchement pleural que j'arrive pas forcément à retrouver, parce que j'ai pas de suture et cetera. Soit effectivement, c'est un petit pneumomédiastin qui baigne, dans mon épanchement médiastinal. Tout à fait d'accord avec ça. OK, et la dernière chose, par rapport à cet emphysème-là, on va se concentrer un petit peu plus sur cette région. Qu'est-ce qu'il est important de regarder en particulier? Qu'il n'y ait pas de fracture ouverte, de choses comme ça. Ouais, et notamment de fracture de côte, parce que par rapport à mon pneumothorax, je pourrais avoir notamment un pneumothorax sous tension, une brèche pulmonaire. OK. Donc, là, nous, on voit pas spécialement de fracture de côte, hein. Les côtes, elles sont toutes bien alignées, que ce soit sur la face ou sur la profile. Par contre, on va s'intéresser à cette plage-là, un petit peu d'opacité augmentée. Qu'est-ce que vous en pensez? Que ça peut communiquer. Oui, ça peut communiquer, tout à fait. On pourrait avoir une petite brèche ici, donc on visualise pas forcément. Mais si on devait décrire cette plage, vous la décririez comment? Et ça peut être quoi pour vous? Et est-ce que je la retrouve sur la profile? Ça peut pas être un trajet de fistule justement, vu qu'on a l'épanchement, médiastinal? Hem, Parce que le point d'ancrage, oui, non, on voit pas si c'est, si tu as l'air d'être très loin, enfin le point de morsure a l'air d'être très postérieur, ouais, donc potentiellement plus en haut et comme, ça peut pas faire un trajet de liquide ou de je ne sais quoi. cette lésion, elle est où là? Sur le profil? Ouais, et elle est dans quel espace précisément? Pulmonaire, Alors médiastinal, pleural? mmh Mmh. Pas simple cette affaire. Bah, Pleural. pleural, non? S'il y a de l'air, Si elle non? si elle était pleurale, on la retrouverait sur la profile en déclive ou, on retrouverait un petit peu d'épanchement pleural. Ça serait probablement pas aussi bien, ce serait plus d'opacité liquidienne et ce serait pas aussi large. Là, ça fait pas quelque chose qui va s'étaler là le long des poumons, ça fait vraiment une lésion un petit peu triangulaire là, dans la côte. Et si je regarde par exemple par rapport à la symétrie, par rapport au poumon droit ici, j'ai un poumon qui va bien jusqu'au bout, qui est bien joli. Alors j'ai mon pneumothorax ici qui est un petit peu, qui va forcément m'augmenter ma clarté de mon poumon, mais j'ai quand même des structures pulmonaires qui vont jusque-là et quand je compare par rapport à la gauche, ici j'ai quand même une plage plutôt mal délimitée, d'opacité un petit peu augmentée. Et si j'essaye de la retrouver sur la profile, on a ici là, quand même une portion caudale du lobe pulmonaire qui est
un petit peu du même type, mal délimité, d'opacité augmentée, un petit peu triangulaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Atelectasie due au pneumothorax? Ouais, effectivement. Ça peut être 2 choses, soit de l'atelectasie secondaire au pneumothorax. Bon là, ici, il y en a clairement, hein. Mon poumon, il est de volume diminué, en entier. Ça pourrait être particulièrement le bout parce que, bah, l'atelectasie, ça commence vraiment par les extrémités du lobe. OK, 100 d'accord avec ça. Deuxième hypothèse, comme c'est en regard de la plaie et de Ouais. l'emphysème. Une surinfection, enfin un abcès ou quelque chose comme ça? Et avant ça, parce que pour l'instant, alors le choc vient de se passer ce soir, les Ah oui, radios, on les fait non, ce soir. du trauma, bah, soit un Ouais, hématome justement. ouais, tout à fait. Ça peut être des contusions pulmonaires. Donc là, pour cette petite plage ici, on mettra les 2. Soit effectivement un petit peu de contusion pulmonaire, en regard par rapport à la plaie et à la localisation du traumatisme, soit un petit peu d'atelectasie secondaire au pneumothorax. OK, parfait pour moi. Est-ce que vous aviez d'autres questions en particulier sur ce cas ou est-ce que vous voyez autre chose? Et moi, c'est tout bon pour moi. Juste, Globalement, vous avez oui, il y a pas de souci, dis-moi. on parlait de la localisation de la morsure. Tu peux redire exactement où c'était pour se rendre compte? Parce que du coup, je vois pas bien sur la profil comment on pouvait voir où ça a été Quand mordu. l'emphysème, globalement, on le retrouve pas sur la profile, hein. On n'arrive pas à savoir, précisément où, le chat a été mordu. Il y a trop de superposition et puis avec le pneumothorax, probablement ici, tu vois, ce serait au niveau du foie. Alors est-ce que c'est par là? Trop difficile de dire. Probablement effectivement un petit peu plus par ici. On pourrait compter au niveau des côtes 13, 12, 11, 10. Donc c'est 10, 11, 10. Ouais, non, c'est peut-être même plus caudal que ça. Donc trop difficile de dire. Mais par contre, c'est vraiment cet emphysème sous-cutané là qui est vraiment caractéristique, présence d'air sous la peau. C'est probablement pas, c'est moins probablement, lié au niveau du pneumothorax. C'est pas pneumothorax sous tension, il est pas majeur et cetera. Donc il y a plus probablement une plaie de l'extérieur. Ok, merci. OK. Ça marche. Une dernière chose qu'on n'a pas dit sur ce chat, par rapport au contraste, je sais pas si vous voyez, la radio, elle est un petit peu granuleuse. Oubliez pas, hein, c'est un chaton de 6 mois, donc on a forcément un contraste, notamment là, abdos, c'est là où on le voit un petit peu le mieux, qui est moins bon que sur un animal, adulte. Donc à bien prendre en compte aussi quand on va analyser ce grain un petit peu particulier. OK? Allez, next one. Un chat européen 9 ans mal castré, parachutiste du 4e, qui vient pour dyspnée abattement. Il est déshydraté, tachycarde, il a un souffle et il est en décubitus sternal non ambulatoire et on va observer ses radios de thorax. Je vous laisse regarder un petit peu et puis, quand c'est bon pour vous, il y en a un qui peut y aller et se lancer. Du coup, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a énormément d'emphysème. On en voit un peu sur le dos, sur la vue de profil et surtout sur la gauche du chat, sur la vue de face, Ouais, si la radio est bien orientée. tout à fait, Euh, la radio est bien orientée. Avec je trouve que sur la vue de profil, on voit quand même des petites plages d'opacification. Ça peut faire contusion pulmonaire et l'emphysème, pourquoi pas, proviendrait d'une communication avec les poumons, d'une rupture suite au Ouais, choc. OK. Ce chat, tu le trouves gros ou pas gros?
Pardon, j'ai pas entendu. Non, je réfléchis. Ah, pardon. Excuse-moi. Je suis- Ouais, j'aurais dit gros, je trouve qu'il y a pas mal de chair, Oui, enfin il y a il a un peu partout. Ouais, il a quand même un bon falciforme ici, même si effectivement il a pas trop de gras au niveau du dos. Il y a quand même on est plutôt sur un chat un petit peu gras. Ça va nous aider pour le cœur, notamment ici, là, au niveau savoir si est-ce que c'est du gras péricardique, est-ce qu'il y a autre chose? On va voilà, bien prendre en compte. Au niveau du volume pulmonaire, t'en penses quoi? Ça me choque pas, je le trouve plutôt normal. Ouais, tout à fait, hein. On a les lobes caudaux ici qui vont jusqu'à la 13e côte. Sur la vue de face, ça va jusqu'à la 11e. Donc, globalement, on a un volume pulmonaire qui est plutôt bon. Je vois toutes mes structures. OK. D'accord avec toi. Donc effectivement, j'ai cet emphysème-là que je retrouve un petit peu en dorsale, probablement un petit peu en cervical ici, et tout sur le côté. OK. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Il y a une très légère déviation trachéale, je trouve. C'est Ventrale, dorsale, de quel côté? euh, Elle est comment ta déviation? dorsale. Ouais, c'est probablement un tout petit peu positionnel. Il a le cou un petit peu relevé. Globalement, c'est pas très significatif sur cette radio. Ok. Pas facile les déviations trachéales. Le lobe crânial du poumon, sur la vue de Ouais, profil, il me semble bizarre. cranial alors sur la vue de profil, tu m'as dit, hein? Ouais, là, ouais. Donc par ici? Ouais, un peu plus caudal. Par Ouais, ici? tout ça, ouais. Donc vraiment cranial au cœur. OK. Tu le retrouves où sur ta vue de face? Hmm. Probablement du coup cranial au cœur aussi? Ouais. À droite ou à gauche? Bah, du coup, là, il serait à gauche. À gauche, exactement. Ce que tu vois ici, tout à fait, hein, qu'il y a une augmentation d'opacité. Alors, c'est plus dur à voir sur la vue de profil. Moi, je trouve que c'est un petit peu plus facile sur la vue de face. On voit bien ici une asymétrie, hein. Le lobe crânial droit ici, il est plutôt bien, il a un bon volume, etc. Ici, à gauche, j'ai vraiment des patchs d'opacification qui sont plutôt mal définis, plutôt bien consolidés. Donc, effectivement, j'ai une lésion ici. Elle est pulmonaire, pleurale ou médiastinale? Hmm. On dirait pulmonaire. Pulmonaire, tout à fait. Mon médiastin, il est vraiment au niveau de ma colonne ici, donc c'est pas mon médiastin. Mon espace pleural, il est vraiment sur les côtés, donc une lésion qui est ici et qui se situe à la fois sur la vue de profil crânial au cœur en dorsal, dorsal au sternum. Effectivement, c'est pulmonaire. OK, donc ça te fait penser à quoi? Bah, Donc la là, personne juste avant, elle a parlé d'une contusion. ouais, tout à fait. Donc compatible avec des contusions, pulmonaires. Bon, c'était assez logique, hein, il a l'air quand même de s'être pris le choc plutôt sur la gauche, il y a de l'emphysème et cetera, donc on peut tout à fait avoir, des contusions pulmonaires ici. Hem, Ça pourrait être aussi de l'atelectasie. Sur de l'atelectasie, je vais chercher une cause, donc soit une masse, soit de l'épanchement, soit du pneumothorax. Ici, honnêtement, on n'en voit pas beaucoup, donc c'est plus probablement il n'y a pas de diminution, de volume, donc effectivement, c'est plus probablement, pulmonaire. Si on s'intéresse encore un petit peu à cette zone, donc j'ai l'emphysème d'un côté, au niveau pulmonaire, j'ai les contusions. Qu'est-ce que je peux regarder d'autre dans cette région? Est-ce que vous voyez d'autres choses? Bah, moi, je voulais regarder les structures extrathoraciques. Ouais. Je sais pas, j'ai une impression bizarre au niveau de la scapula. Je sais plus l'anatomie. Ouais, Ta ça. scapula ici, là?
avec ici, là, C'est l'angle, ouais. le trait qui est Bien. là. Pas du tout symétrique, quoi. Mais est-ce que c'est la façon dont il se positionne ou... Je pense que, alors c'est pas bien net et cetera. Je pense que c'est du gaz en sous-cut. Enfin le gaz de l'emphysème qui se superpose. C'est pas facile si vraiment on la retrouve pas non plus, sur la scapula de face. Normalement, on devrait la retrouver, plutôt par ici, par rapport à la localisation que tu décris. Et tu vois à cet endroit-là, tu vois l'emphysème en cervical Ouais, c'est vrai que... qui est là parallèle. Donc voilà, c'est à mon avis, c'est plus probablement ça, même si on devrait mais si jamais on avait un doute, on en retaperait une autre radio, un petit peu plus oblique et on verrait qu'effectivement, c'est pas un trait de fracture, c'est pas aussi net. Ok. Vérifier les côtes. Ouais, Et où là, ça? Ouais, alors, vas-y. vue de profil, ça me semble, enfin, ça, il y a rien qui me choque. Par contre, vue de face, 1, 2, 3, 4e côte à gauche, je la trouve bizarre. Ouais, bah, il y a le petit Mais bout qui se balade là, on sait pas ouais, vraiment, d'où. ouais, bah ouais, du coup, ça fait une j'ai pas l'impression que c'est normal qu'il soit pas Non, non, on a tout à fait une fracture de côte ici sur la 4e ah oui, côte. ah On oui. a le début de la côte ici, la suite ici. Pareil sur la 5e, le début de la côte ici, la suite ici, avec la fracture ici. Et puis sur la 6e aussi, on a le début de la côte ici. Et puis on a une angulation ici, tout à Mais fait anormale. on le voit pas Sur la sur la vue prof de profil, on est Ah, d'accord? elles sont super hautes, hein. Si, tout en haut. et ouais, Ah ouais, ici mais aussi c'est moins également là. visible, je trouve, hein. Ouais, C'est largement ici, moins visible. ici et ici. Ouais, ça c'est trompeur. Toujours bien regarder les côtes sur les 2 vues, mais effectivement, on les voit parfois mieux sur l'une que l'autre. Ici, on les voit vraiment bien sur la vue de face, mais on les retrouve également sur la profil. Il y a 3 fractures de côte. Tout à fait. Donc 4, 5, 6. OK. Donc les fractures de côte, les contusions pulmonaires, l'emphysème, d'accord. Par rapport à l'espace pleural, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, mais je sais pas si c'est l'espace pleural en particulier, mais je trouve que sur la vue de face, bah, déjà, on voit pas beaucoup le cœur. Ouais. Enfin, je sais pas, moi, je sais pas pourquoi, mais elle me perturbe vraiment la radio. Je la trouve, ouais, on voit pas le cœur, quoi. Ça, tout paraît tout flou. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a pas un petit épanchement pleural Enfin, j'arrive pas à savoir si c'est plutôt les contusions qui font que, ou si c'est autre chose, en fait. OK. Et ben, dans ce cas-là, on va décrire pour localiser. Qu'est-ce qui te choque sur la vue de face? Où c'est? À quoi ça ressemble? Déjà, si j'avais juste la vue de face, j'aurais l'impression que le volume pulmonaire est diminué. Enfin, qu'on retrouve pas Ah, forcément. Ouais, je sais pas, je qu'on trouve ne ça. retrouve pas sur la profil. Et Ouais, n'oublie pas, notre chat, il est super gras. ouais. Donc ici, là, la grosse épaisseur qu'il a en sous-cut, c'est plus pour enfin, ça nous donne l'effet que le thorax est petit, mais Mm, plus probablement parce que, le chat est gras. En réalité, ses poumons, ils vont bien jusqu'à la 1re côte ici et bien jusqu'à la 11e ici. Donc, il a un volume effectivement de thorax qui est normal. Par contre, le fait qu'il soit gros majore un petit peu. mm, Enfin, nous donne cette fausse impression. ouais. Bah, sinon, ouais, j'ai un effacement de la silhouette cardiaque de Ouais, face, quoi. par une plage qui est comment? De cité liquidienne. Ouais. Liquidienne à tissulaire, hein, dans le thorax, on fait pas de enfin, c'est plus dur de faire la différence, oui. Enfin, c'est toujours dur même. OK, qui efface les bords de la silhouette cardiaque, qui est plutôt localisée à droite ou à gauche? Bah, plutôt à droite. OK. Mais c'est quand même pas nickel partout, je trouve. Enfin, surtout à droite, mais je trouve que c'est pas net à gauche non plus. Ouais, un petit peu par ici, par exemple? C'est un petit peu plus gris, c'est ça, tu trouves? Oui, c'est ça. En général? Ouais. Il y a une augmentation un petit peu, diffuse, Mm, du poumon, mais qui est vraiment majeure dans le lobe ici, crânial gauche et mm. ici, à droite. On est dans quelle partie du poumon droit ici? Alors est-ce que c'est pulmonaire déjà? Bah, là, ça pourrait être médiastinal par rapport au schéma qu'on disait tout à l'heure.
Alors le peut-être. médiastin, le médiastin, il va vraiment suivre la colonne et puis après être centré comme ça vraiment au milieu du cœur. Ok. Une lésion qui est quand même si latéralisée, elle sera pulmonaire. Ok. Et mal définie en plus. Hmm. Sur l'épanchement, je vais vraiment plus le chercher dans le médiastin crânial. Ok. Ouais, pas d'épanchement ici, à cet endroit-là. Donc, effectivement, et je vais chercher, donc quand j'ai cette, opacité-là, on pourrait se dire, ouais, est-ce que c'est dans l'espace pleural? Bon, j'ai pas l'air, je vois pas de scissure, je vois pas de l'ode complètement rétractée par de l'épanchement pleural. Ici, ouais, c'est vrai que j'ai mes bords de la silhouette cardiaque qui sont un petit peu flous, mais, j'ai pas vr elles me semblent pas si décollées que ça. Donc moins probablement, enfin, l'épanchement pleural, j'y crois pas trop. Le médiastin, c'est pas trop l'endroit. Le cœur, bah, c'est juste à côté du cœur, mais en tout cas, tout ça là, c'est pas le cœur ni les vaisseaux. Donc effectivement, ma lésion, elle est plus probablement pulmonaire. À cet endroit-là, oui, vas-y. Non, non, je veux juste pas désactiver. Je rien à dire. Ça Pardon. marche, pas de souci. J'ai cru que tu voulais dire un truc. À cet endroit, c'est le lobe moyen droit. Donc effectivement, j'ai plutôt une plage de pacification alvéolaire au niveau du lobe, moyen droit, qui m'efface les bords de la sillette cardiaque. Je la retrouve un peu ici, en fait, hein. Dans toute ce dans tout ce paquet ici, c'est vraiment superposé au cœur. C'est pour ça que le lobe moyen droit, c'est toujours un petit peu pas toujours facile d'aller le voir. Il faut vraiment se dire qu'il est vraiment, au niveau de la silhouette cardiaque. Et pareil, ça va être compatible avec, des contusions, pulmonaires. Même diagnostic différentiel que les lésions que je vois, en haut ici. La Oui, Comment tu sais que c'est pas du gras péricardique chez lui? la question, elle va se poser un petit peu, mais globalement, le gras péricardique, il va être bien délimité. Il va pas masquer les contours de la silhouette cardiaque. Ouais, Alors que OK. là, sur la vue de face, vraiment, je la vois plus, la silhouette cardiaque. Mon gras péricardique, il va me faire vraiment un espèce de petit sac autour, mais qui est toujours très bien délimité. Là, c'est pas bien délimité. OK. Mais j'exclus pas ça majore un petit peu la lésion, hein, tout à fait. Est-ce que tu peux, remontrer sur la vue de face, le cœur, tu arrives pas du tout à le délimiter? Parce que j'arrive pas trop à voir où il est. Non, on voit pas trop où il est, hein, mais ma trachée, elle est ici. Probablement, bon, mon cœur, il est un petit peu par là, Ouais, mais honnêtement, ici, je sais pas le délimiter, hein. Je sais pas du tout délimiter son bord latéral droit. OK. OK. Et effectivement, la dernière chose qui est vraiment, infime à voir, c'est, je sais pas si vous voyez la petite bande d'opacité aérique ici, là, qui décolle un tout petit peu les poumons. Si on zoome, on verrait qu'il y a vraiment pas de structure, pulmonaire ici. Il y a un tout petit pneumothorax qui est vraiment très léger, hein. Je sais pas si vous voyez bien quand je zoome et qui se retrouve pas sur la vue de face. Hem, OK. Donc en conclusion, pour vous, ce chat, il respire mal pourquoi? Bah, parce qu'il a du sang dans les poumons, des contusions, importantes. Ouais, voilà, majoritairement les contusions pulmonaires. Si on fait le récap, les fractures de côte, il y a un tout petit pneumothorax, il y a son emphysème, sous-cutané. J'exclus pas effectivement une brèche pulmonaire. Mon pneumothorax, il est vraiment petit, donc j'y crois moins. En tout cas, il faut quand même que je prenne en considération le fait que les côtes qui sont cassées, peuvent aller, titiller et créer des lésions, sur mon poumon. OK, parfait pour moi. Et du coup, concrètement, là, en prise en charge clinique, tu gères la Mmh. douleur, tu fais un coup de butor et O2, puis il faut attendre? C'est ça. Tu ferais de Donc l'exercice aussi? Ouais. ouais, Exacil, tu peux et effectivement, on patiente. Si vraiment, j'ai un doute au niveau clinique, on peut faire des suivis de TFAST et puis sinon des contrôles radio 24-48 heures après, sachant qu'on n'oublie pas que, post-trauma, je peux avoir toujours des lésions qui se développent jusque dans les 48 heures et donc que ça s'empire,
dans les 48 heures, donc bien prévenir les gens de ça. Ok. Mais ouais, totalement. Suivi clinique, pas d'indication chirurgicale, sauf si vraiment l'emphysème sous-cutané, ce chat, c'est un chat parachutiste, il y avait pas de plaie, donc probablement que c'est plutôt une brèche pulmonaire. Donc bien, enfin bien quand je vois de l'emphysème comme ça, bien aller voir tout le chat. Bien repalper mon chat, tout en regard. OK? Ce cas-là, je vais le passer rapidement parce que c'est un petit peu moins intéressant. C'est un peu une redite. C'est un chat européen 6 mois, de 6 mois mal castré qui vient pour apathie, détresse respi. À l'admission, il est abattu, hyperthème et dyspnéique. C'est parce que je voulais vous remontrer cette histoire de médiastin qui est pas toujours facile à voir et qui est pas toujours simple. Donc j'ai toujours une radio avec un contraste abdos qui est un petit peu granuleux parce que c'est un chaton. Mon volume pulmonaire, il est bon. Mon contraste il est un petit peu diminué. J'ai cette bande d'opacité ici, là, juste crâniale au cœur, dorsale au sternum, que je retrouve et on voit beaucoup mieux ici sur cette radio l'élargissement du médiastin, qui est beaucoup plus net. Et ça effectivement, ce petit chat, donc qui est vraiment dyspnéique, quand je tape la radio, on voit pas grand-chose, on se dit: «Waouh!» Au niveau pulmonaire, ça a l'air clean. Au niveau du cœur, les vaisseaux, ça a l'air clean. L'espace pleural, j'ai pas de pneumo, j'ai pas d'épanchement pleural, j'ai pas d'atelectasie, je vois pas de fissure interlobaire. Par contre, effectivement, j'ai cette plage-là. Où est-ce que je la localise? Elle est vraiment au niveau du médiastin, donc plus probable c'était aigu, hein, le chaton, c'était le jour même, donc plus probablement, un saignement médiastinal, sans pouvoir exclure, du pus ou sinon, quelque chose en lien avec le thymus, mais une hypertrophie du thymus, sur un si petit chat qui soit clinique, ça paraît vraiment beaucoup plus bizarre. Voilà, je voulais cette radio, c'était juste pour, vous remontrer l'élargissement du médiastin ici à bien toujours aller voir. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions en particulier sur cette radio? La prise en charge, du coup, après là, c'était quoi? La prise en charge chez lui, ça a été d'envoyer des analyses, typhus, donc typhus, pif, pour voir un petit peu si on avait des causes, et après sinon ça a été un suivi, radiographique. Hem, je crois qu'ils ont mis des antibiotiques quand même, parce qu'il était à 40,3 et qu'ils suspectaient quand même, un processus infectieux. Hem et après bien sûr, soutien, de la fonction respiratoire. OK? Ça marche, merci. Et on va faire un dernier qui va faire un petit peu la transition avec la prochaine, relecture qu'on va faire sur le thorax. C'est un chat européen, mâle de 2 ans qui vient pour anorexie, détresse respi. À l'admission, ses muqueuses, elles sont cyanosées, il est en dyspnée, respiration gueule ouverte. On le stabilise d'abord un petit peu, puis après on tape les radios. On a ça. Qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que vous en pensez? Là, en partie extra-thoracique, dans l'abdos, il y a une grande Ouais, cage aérienne qui est vraiment énorme. ouais, Je qui est situé où? dans Qu'est-ce que ça peut être à cet endroit-là? l'estomac. Pas au niveau de l'aérophagie à cause de la dyspnée? Ouais, tout à fait. Donc, c'est une, dilatation gazeuse de, enfin modérée à sévère de l'estomac, secondaire à la dyspnée, hein. Il respire gueule ouverte, donc effectivement, c'est très probablement de l'aérophagie. Donc ce qui est pas normal chez le chat et qui est signe de dyspnée. Tout à fait d'accord. Donc par rapport au thorax, qu'est-ce que vous pensez du contraste? Au niveau enfin, moi, je dirais qu'il y a une augmentation du volume du thorax Yes, avec un yes, aplatissement du diaphragme. yes! Parfait, parfait. Vous voyez l'importance du volume pulmonaire? Ici sur cette radio, c'est vraiment le truc à aller voir. On a vraiment un thorax qui nous paraît super grand. On a un peu de mal à dire pourquoi, mais c'est un petit peu bizarre. Effectivement, le diaphragme, il est aplati, hein. Normalement, il a cette forme un peu curviligne, un petit peu bombée.
Là, il est vraiment aplati. Il va dépasser de la 13e côte. Sur la vue de face, normalement, il va jusqu'à la 11e. Vous voyez, jusqu'à celle-ci. Là, il va jusqu'à la 12e et un petit peu plus. Donc, j'ai une augmentation du volume. OK. Quoi d'autre? Augmentation du contraste aussi, je trouve que c'est qu'on voit tout vachement. Ouais, on a un peu une hyper clarté du poumon. On a l'impression de voir que du poumon et donc on voit très bien les structures. Ça, c'est vraiment lié à l'hyperinsufflation, le fait qu'il y ait trop d'air dans les poumons. OK, très bien. Augmentation du volume, augmentation du contraste. Moi, je dirais un très très léger décollement du cœur, mais pas sûr. Ouais, ici, là. Ouais. Ouais, ça se discute. Ça se discute honnêtement. Est-ce que c'est effectivement un petit peu de gras? Mais lui, il en a quand même pas beaucoup, hein, on n'est pas sur un chat gras. Est-ce que c'est pas un petit peu la rotation de la radio? Ça se discute. Ça se discute. En tout cas, je vois pas de bande aérique en dessous, ni d'opacité liquidienne. Mes contours de la silhouette cardiaque, ils sont bien définis. Donc, épanchement pleural, pneumothorax, j'y crois un petit peu moins. On voit beaucoup les contours des bronches qui sont épicés avec nos donuts. Yes, parfait. Les donuts, donc j'en vois ici. J'en retrouverai, je vais vous zoomer un peu, ce sera plus facile. J'en vois ici, j'en vois un petit ici, plein de petits là, là, là encore. Là, ça fait des rails. Donc effectivement, j'ai un épaississement des bronches, donc une opacification bronchique diffuse qui est généralisée à tout le poumon. On est d'accord, hein, alors on en voit toujours plus, en caudale parce que c'est là où il y a le plus de poumons, mais globalement l'opacification bronchique, elle est complètement, généralisée. OK, donc j'ai une augmentation de contraste, une augmentation de volume, une opacification diffuse modérée. J'ai de l'hyperinsufflation pulmonaire avec une opacification bronchique. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre diagnostic? Et avec de l'aérophagie secondaire à la dyspnée. On peut parler de bronchite éosinophilique ou d'asthme ou quelque chose comme ça? Ouais, ça c'est vraiment une radio qui est typique, de crise d'asthme félin. Donc en générique, ce qu'on dira, c'est, bronchite chronique qui peut être allergique, infectieuse ou parasitaire. Hem et effectivement, dans les cas de détresse, aiguë chez un jeune chat, on parlera, plus communément d'asthme félin. Tout à fait. Et c'est tout bon pour moi. Il me semble que c'est la dernière radio que j'avais pour vous. Est-ce que vous avez des questions en particulier? C'est tout bon? Je vais revenir avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez des commentaires? Hésitez pas, il y a pas de Oui, souci. merci, c'est super, super cool. Bon, c'était Ouais, c'est chouette. Ouais. extrêmement intéressant. J'ai une petite Merci beaucoup, Camille. Pas de souci. Oui, Lisa, tu as une question? On n'a pas trop parlé d'œdème pulmonaire. Est-ce que tu as Pas des du petits tout. trucs à parler sur ça, s'il te plaît? Oui, on en parlera plus en profondeur, sur, d'autres, enfin sur un autre, topo avec plaisir. Globalement, l'œdème pulmonaire, chez le chat, ça peut tout faire. Par contre, tout ce qui est un petit peu floconneux, ça doit quand même, appeler à se dire, enfin voilà, ça peut être de l'OAP. Globalement, ce qui va être important, ce sera de localiser vos lésions, d'aller chercher, les lésions vasculaires et cardiaques, donc la cardiomégalie chez le chat, les bombements au niveau des atriums, sur les vues de profil, sur les vues de face, les écartements des bronches souches, la dilatation des vaisseaux pulmonaires. Chez le chien, je vais plutôt chercher, en périhilaire. C'est là où j'en aurai enfin majoritairement. Voilà ce que je peux te dire pour le moment. Attention au furosémide quand je fais mes radios après le furosémide.
j'aurais tendance à avoir des vaisseaux qui sont petits avec quand même des lésions d'OAP. Donc, si vous avez la possibilité sur des chats qui sont pas trop cliniques, faites plutôt les radios avant, mais c'est pas toujours facile. Voilà, et on en reparlera plus en profondeur après. Je sais pas si ça te Ça convient marche. comme réponse. Ouais. Ok, parfait. Et ben, c'est tout bon pour vous. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci pour votre écoute. Merci pour votre attention et votre participation. Et s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours me contacter par mail. Je ne l'avais pas remise, mais sinon, on pourra vous la donner sans souci. C'est camille.mort@outlook.fr. Et je me ferai un plaisir de vous revoir et de vous réécouter d'écrire des radios. Merci beaucoup, Camille. Passe une bonne après-midi. À vous Ouais. également. Bon Salut. après-midi à tous. Salut. Merci, au revoir. Merci, au revoir, bonne journée.